Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas eu le temps de voir au début. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous, je suis heureux d'apporter la parole de Dieu ce matin. Je suis heureux de vous apporter ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis beaucoup de temps déjà. C'est un message qu'il a vraiment profondément imprégné dans mon cœur parce que c'est le message, je crois, dont le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui. C'est un message que j'avais déjà introduit il y a plus d'un an, au mois de janvier 2020. Donc vous voyez, ça fait un moment que je n'ai pas pu vous apporter la parole de Dieu, mais c'est dans cette même pensée que je viens ce matin vous apporter la parole de Dieu. Permettez-moi d'abord de remercier, en tout cas, le moment de louange. C'est extraordinaire de voir, en toute simplicité, nos frères et sœurs nous entraîner, nous accompagner dans la louange. Je crois que c'est dans la simplicité que nous honorons notre Seigneur. Et puis, je me souviens aussi d'un moment où j'étais parti en Guadeloupe, puisque vous savez que j'ai de la famille là-bas. En Guadeloupe, un jour, je me suis retrouvé dans un culte et surpris d'entendre le groupe de louanges chanter pendant 3 quarts d'heure le même chant. Comme un disque rayé, ils chantaient le même chant pendant 3 quarts d'heure. Au début, ça m'a un petit peu surpris. Et puis, je suis entré dans le jeu, si vous pouvez me permettre l'expression, parce que je me suis rendu compte que ce chant dans lequel il proclamait le nom de Papa, eh bien, les entraînait dans une louange extraordinaire. Et quand vous connaissez le tempérament martiniquais, guadeloupéen, africain, alors vous savez ce que ça peut donner. Et puis, permettez-moi aussi juste de vous parler des hasards de Dieu. Vous connaissez les hasards de Dieu, sans doute. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des hasards de Dieu sur votre chemin? Eh bien, cette semaine, dans 1 Roi, chapitre 22, j'ai vu 2 rois, le roi d'Israël et le roi de Juda, Akab et Josaphat, s'unir, alors qu'à l'origine ils étaient ennemis, s'unir pour faire la guerre au roi de Syrie. Et voilà comment ils ont procédé. Ils ont d'abord fait venir tous les prophètes d'Akab, le païen. Et tous ces prophètes ne prophétisaient que du bien. Les gens aiment bien entendre le bien. Et puis Josaphat a dit, mais il faudrait peut-être aussi appeler cet autre prophète, ce prophète de Dieu, le prophète Michée. Mais l'envoyé qui vient chez Michée dit au prophète Michée, tu sais, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Alors, toi aussi, hein? Toi aussi, tu vas faire la même chose. Ça m'a fait penser à la situation actuelle qui règne dans le monde. Nous sommes devant un drame mondial, autant sanitaire qu'économique, et nous en verrons les conséquences que par la suite. Alors on pourrait se dire, oh ben, vous savez, c'est pas grave, ça passera, ce sera mieux demain. On pourrait rassurer les gens, on pourrait leur dire, surtout ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gens demandent. Ne nous confinez pas, ne nous demandez pas de faire d'efforts, laissez-nous vivre, laissez-nous nous amuser, laissez-nous profiter de la vie, laissez-nous nous rassembler. Ça m'a fait penser à ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 4 et au verset 3, l'apôtre Paul écrit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus qu'on les reprenne.
Ils ne supporteront plus qu'on leur annonce toute la vérité de la part de Dieu. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les gens veulent entendre aujourd'hui des choses agréables. Vous aussi? Mais oui, je sais qu'on veut tous entendre des choses agréables, mais doit-ce être au profit de la vérité? Non. Michée a répondu à ces prophètes qui étaient venus le voir pour qu'ils annoncent des choses agréables. Il leur a répondu, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Eh bien, frères et sœurs, je vais faire la même chose ce matin. Je vais vous annoncer ce que l'Éternel a mis sur mon cœur depuis de longs mois. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de la persécution des chrétiens. Eh bien, désolé de vous le dire, on en parlera de plus en plus. On en parlera de plus en plus. Parce que la parole de Dieu ne nous cache pas la vérité. Elle nous en annonce trois réalités. La première, c'est dans Jean chapitre 7, au verset 7, où Jésus lui-même dit, savez-vous ce qu'il dit? Le monde me hait. Le monde hait Jésus. Comment est-ce possible? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que c'est possible que le monde puisse haïr Jésus? Lui qui n'a jamais fait que du bien. Lui qui n'a jamais guéri que des dizaines et des centaines de malades. Lui qui a ressuscité des morts. Le monde me hait. C'est totalement incompréhensible et insensé. Et pourquoi haïssons-nous Jésus? Vous connaissez la réponse? Parce que Satan est leur père. Jésus l'a dit autrement. Parce que je témoigne, a dit Jésus, que ses œuvres, que ses actes sont mauvais. L'esprit qui anime le monde est mauvais. Voilà ce que Jésus a dit. Deuxièmement, dans Matthieu chapitre 10 et au verset 22, Jésus continue. Et vous savez ce qu'il dit là maintenant? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le monde me hait, moi Jésus, et le monde vous hait, nous hait, à cause de son nom. Vous savez, moi, ça me bouleverse quand je lis les témoignages de la porte ouverte, de portes ouvertes. Je suis abonné. Il m'arrive de pleurer. Mais nous serons persécutés, nous aussi. Lorsque nous témoignerons que les œuvres du monde sont mauvaises, là nous serons persécutés. Lorsque nous témoignerons que l'esprit qui dirige le monde est mauvais. Et la troisième réalité, nous la lisons, nous la trouvons, et c'est encore Jésus qui parle dans Jean chapitre 10, verset 10, lorsqu'il dit « Le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. » Vous savez, si Satan s'attaque à l'Église de l'extérieur, il le fait aussi de l'intérieur. Comme je le disais tout à l'heure, en janvier 2020, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Et dans ce passage, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens. L'apôtre Paul nous invite en disant « Sortez
du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. J'avais prêché là-dessus il y a donc plus d'1 an. Sortez du milieu d'eux, sortez de l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde crée l'angoisse. La preuve. L'esprit du monde nous éloigne de la vérité que nous ne voulons plus entendre. Ce matin, j'aimerais lire avec vous un autre texte qui se trouve dans excusez-moi, je retrouve mes notes, qui se retrouve dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24. Nous lisons ici « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre », nous connaissons bien ce passage, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là est ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et je voudrais attirer maintenant votre attention, notre attention, sur la conclusion que Jésus donne à ses propres paroles. Que dit-il? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon est en général le symbole de la richesse et de l'argent. En fait, c'est le symbole de ce qui domine le monde. Le mammon, c'est le symbole de l'esprit du monde. Vous ne pouvez servir, dit Jésus, vous ne pouvez servir Dieu avec l'esprit du monde. Ou bien, on peut le dire d'une autre façon, les principes et l'esprit qui dirigent le monde ne doivent pas avoir de place dans notre vie chrétienne, ni dans l'Église. L'apôtre Paul va plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, il dit, ça m'a toujours étonné cette parole, « Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. » Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. C'est ainsi qu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe lorsqu'ils sont en train de célébrer les cultes et de prendre la Sainte Seine. Autrement dit, un enfant de Dieu ne peut pas épouser l'esprit qui dirige le monde. Il ne peut pas boire à cet esprit qui se trouve dans le monde, aux motivations qui se trouvent dans le monde, aux principes qui règnent dans le monde. L'apôtre Jean dit la même chose. Dans 1 Jean 2, chapitre 15, 1 Jean 2, versets 15 à 17, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et il ajoute « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde... » Quoi donc? Vous savez ce qui est dans le monde, ce qu'il dénonce être dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire les valeurs du monde. Toutes les valeurs du monde, ça ne vient point du Père, cela vient du monde. Les valeurs du monde, telles que la compétition,
le perfectionnisme, l'ambition, la domination, les rivalités, l'hypocrisie et que sais-je encore. Toutes ces choses ne viennent point de Dieu, elles viennent du monde. Si un chrétien est animé de cet esprit-là, Jacques est catégorique. Vous connaissez cette phrase. Jacques 4,4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et Paul en retire la conséquence suivante pour lui-même. Lorsqu'il écrit dans Galates, chapitre 6, verset 14, « Le monde est crucifié pour moi, et moi au monde. » Le monde est crucifié pour moi, et moi au monde. Comprenez-moi bien, frères et sœurs, si comme nous, Jésus était bel et bien tous les jours au milieu du monde, il n'était pas de ce monde. Sa vie et son langage faisaient dire aux gens, personne n'a jamais parlé. Et j'ajouterais, personne n'a jamais pensé, personne n'a jamais agi comme lui. Bien au contraire, le message central de Jésus invitait les hommes et les femmes qu'il côtoyait à quoi? À la repentance. À la repentance. Repentez-vous. Vous savez, si vous voulez, écoutez un bon message sur la repentance qui explique clairement ce qu'est la repentance. Moi, je pense que nous ne savons pas tous clairement ce que c'est la repentance. Je vous conseille d'écouter le message qu'a donné Jean-Marie Ribet de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse le 21 février. Écoutez ce message sur la repentance. La repentance, c'est pas seulement changer de vie et changer de maître. La repentance, c'est changer de mentalité. C'est sortir de la mentalité du monde. Ce fut le message d'ailleurs de Jean-Baptiste et ce sera le message des apôtres par la suite. Vous savez, nous sommes tous par nature esclaves du péché, nous le savons bien. Mais est-ce que nous avons conscience que par notre éducation, nous sommes imprégnés de l'esprit du monde? L'école, ça commence là. Le monde du travail, ça continue là. Et toute la société se charge de nous nourrir de l'esprit du monde. Il a fallu que Jésus donne sa vie pour faire de nous de nouvelles créatures, avec une intelligence, un esprit et une manière de penser radicalement renouvelée. L'apôtre Paul en est tellement conscient qu'il ira jusqu'à dire dans Colossiens 1,24, écoutez bien, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, dites-moi, est-ce qu'il manque quelque chose aux souffrances de Christ? Strictement rien. Alors comment peut-il dire cela? Ce qui manque aux souffrances de Christ, comme tu es orgueilleux, Paul, je l'achève en ma chair pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Frères et sœurs, oui, il manque quelque chose aux souffrances de Christ. C'est que nous fassions mourir notre chair, pour que l'esprit du monde ne règne plus ni en moi, ni dans l'Église. Vous
Vous savez, pour avoir un esprit nouveau, frères et sœurs, Paul dit dans Romains 6, 22, « Maintenant, étant affranchi du péché, est devenu, vous connaissez la suite? Esclave de Christ. Vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la mise à part. Vous avez pour fruit d'être sorti du monde. Esclave de Dieu. Pour bien comprendre ce que signifie cette expression esclave de Dieu, il faut aller dans l'Ancien Testament. Devenir esclave permettait à une personne juive, que je vais appeler SDF, tout le monde sait ce que c'est un SDF, quelqu'un qui n'a plus rien, plus de toit pour vivre. Pour un SDF juif, cela lui permettait, en devenant esclave, d'abord de s'en sortir et même de retrouver sa liberté. Si cette personne était pauvre, si elle avait des dettes, si elle ne pouvait pas assumer son existence, le maître au service duquel cette personne se mettait rachetait ses dettes, le sauvait de la misère. Mais au bout de 7 ans, la personne avait le choix de retrouver sa liberté et de quitter son maître, si elle le désirait. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome, chapitre 15. Le but de l'esclavage, esclave de Dieu, c'est la réhabilitation de l'être humain par le renouvellement de l'intelligence. Et Jésus le traduit ainsi dans Jean 17, verset 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Paul déclare dans Galates, chapitre 5 et au verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, vous connaissez la suite, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour, qui connaît la suite, esclaves les uns des autres. » Frères et sœurs, si vous avez besoin de connaître la vision de Dieu pour l'Église, vous l'avez. Esclaves de Christ et esclaves les uns des autres dans le sens biblique du terme. Paul, Timothée, Pierre, Jacques n'ont pas hésité à se déclarer esclaves de Christ. Ils ont également choisi d'être esclaves des uns des autres, comme Paul le déclare dans 1 Corinthiens 9, 19, où il écrit « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu l'esclave de tous. » Sortir du monde pour devenir esclave de Christ et esclave du corps de Christ, voilà le chemin qui permet à l'Église de bouleverser le monde. Seul ce chemin-là permettra à l'Église de bouleverser le monde. Alors, frères et sœurs, j'arrive donc à une question cruciale, difficile, délicate. L'Église est-elle aujourd'hui encore esclave de Christ? L'Église bouleverse-t-elle encore le monde, comme on le disait du temps des Actes des Apôtres? Ou est-ce l'esprit du monde qui bouleverse l'Église? Déjà Pierre et Paul s'en étaient inquiétés dans leurs épîtres. Si vous lisez 2 Timothée 3, 1 Pierre 4 et 2 Pierre 2, vous voyez les mises en garde de ces deux apôtres.
Et l'apôtre Jean s'en est inquiété dans les 7 lettres qu'il a adressées aux églises de l'Apocalypse. Le monde qui entre dans l'Église, déjà à cette époque-là. Voyez-vous, j'ai récemment lu le témoignage d'une jeune fille chrétienne fraîchement convertie. Elle dit, le jour où je suis entrée dans une église et que j'ai vu ces écrans dignes des plus grands cinémas, ces caméras dernier cri, les effets de lumière et le show du prédicateur, je me suis demandé si j'ai mis les pieds dans une église ou une boîte de nuit. C'est le témoignage d'une toute jeune chrétienne. Nous n'en sommes pas là, n'est-ce pas? À Sarre-Union, nous ne venons pas au culte pour assister ou pour participer à un spectacle, me semble-t-il. Nous avons soif de rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est votre désir. Nous aspirons aussi à recevoir de la nourriture solide. Amen. Nous acceptons d'entendre parler de péché. Nous acceptons d'entendre parler de repentance, de sacrifice, comme on l'a dit ce matin pour la Sainte Seine, pour la louange, qui est un sacrifice. Nous acceptons d'entendre parler de mort à soi-même, de renoncement. Pouvez-vous dire amen à cela? Pardonnez-moi si je vous bouscule un peu ce matin. Vous me connaissez depuis 35 ans, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois. Mais vous savez, le pasteur Wilkerson, j'aime beaucoup ce pasteur. Il a dit un jour lors d'une prédication, tenez-vous bien, aujourd'hui les chrétiens dansent autour du veau d'or. Ils dansent devant ce qui leur plaît, de ce qu'ils aiment bien. Ça peut être le pouvoir, le succès, la performance, le spectacle, le show, le bruit. Je suis quelquefois surpris. Nos jeunes se font soigner aujourd'hui parce que leurs tympans sont abîmés à cause du bruit que fait la musique. Et quelquefois, nous faisons autant de bruit qu'eux dans nos églises. Certains prédicateurs disent qu'il faut prêcher pour déchirer les cieux. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. Autrement dit, il faut prêcher pour réclamer que Dieu nous exauce. Il faut pousser les chrétiens à exiger l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand je parle de l'esprit du monde, ne serait-ce pas alors faire de Dieu un patron et des chrétiens des syndicalistes? Tu as promis, tu nous dois. L'esprit du monde ne serait-ce peut-être pas aussi faire de l'Église une entreprise où l'organisation et la performance priment et non plus la famille de Dieu et l'amour fraternel? Vous savez, moi je vous aime profondément. Je vous aime profondément et même ces paroles fortes sans doute. Dieu veut nous inviter
à abandonner cet esprit qui est celui du monde. Nous n'avons pas besoin d'une église entreprise. Nous n'avons pas besoin d'un patron auquel nous donnons des ordres. L'esprit du monde ne serait-ce pas aussi tout ce qui frappe le regard par le paraître et l'apparence? Et qui finit par créer en nous quoi? L'insatisfaction, parce que c'est jamais assez bon. La critique, l'amertume. Ce n'est pas parce que nous avons des professionnels de musique sur l'estrade que nous servirons Dieu mieux. L'esprit du monde, c'est chercher à séduire les chrétiens avec ce que Dieu veut faire et non pas ce qu'il veut être. Est-ce que vous avez bien compris ma phrase? L'esprit du monde, c'est chercher à séduire les chrétiens avec ce que Dieu veut faire et non pas ce qu'il veut être. L'esprit du monde, c'est oublier que Dieu est saint. C'est oublier que nous sommes saints parce qu'il est saint et que tout est grâce, tout est cadeau. Vous savez, j'ai été profondément impressionné par la colère de Jésus quand il est entré dans le temple. Dans Matthieu 21, 13, quand il est entré dans sa maison, il leur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous en avez fait un lieu où règne l'esprit du monde. Et c'est avec un fouet qu'il les a chassés. La colère de Dieu. Alors je me suis beaucoup réjoui dimanche dernier d'entendre notre pasteur Jonathan parler de l'Église qui doit aspirer à être la bouche, les yeux et les mains de Dieu, mais pas du monde. J'aurais aimé ce matin, je regarde, non, il n'est pas là, que notre frère Armand vienne sur l'estrade. Je lui ai parlé et il m'a dit, tu sais, moi, je suis comme Moïse, j'ai la bouche embarrassée, je ne sais pas bien parler, fais-le à ma place. J'aurais voulu lui demander de nous expliquer comment on a une bonne ferme ou une bonne bergerie. Il m'a dit, pour avoir une bonne ferme, une bonne bergerie, il faut un bon berger et un bon fermier. C'est aussi simple que ça. Il m'a expliqué que il est entré dans les détails. Après, il aurait pu me parler pendant quelques heures, mais bon, j'ai juste résumé. Il m'a dit que pour les bovins, tandis que pour les vaches, on va dire, il n'y a pas besoin de houlettes ni de bâtons. Parce que tout en étant libres, dans l'étable, maintenant elles ne sont plus attachées, les vaches, elles sont libres, les bovins se déplacent toujours en groupe. Et il me dit que la vache qui sort la première de l'étable, elle attend que les autres suivent. Et puis, quand elles reviennent, le soir, pour entrer à l'étable, elles reviennent groupées, toutes ensemble. Et puis il me dit, et en plus, tu sais quoi? Elles obéissent au doigt et à l'œil à la parole de leur maître. Je dis, comment ça? Ben oui, parce qu'elles ont confiance en leur maître. Une vache a confiance dans son maître. Extraordinaire, hein? Les brebis, c'est pas tout à fait pareil, il m'a dit.
elles suivent également le berger. Oui, oui, mais de temps à autre, il doit utiliser sa houlette pour amener telle brebis qui s'égare. Il doit aussi soigner celle qui s'est blessée ou a été blessée. Hein? Il y a des brebis qui font des bêtises de temps en temps. Et il y en a qui font du mal aux autres. Et avec son bâton, il doit les protéger de celui ou de ceux qui les attaquent, les maltraitent ou les dispersent. Voilà ce qui arrive au milieu des brebis. Alors il me disait, tu sais, le meilleur compagnon du fermier et du berger, c'est son chien. Vous avez déjà observé un chien qui s'occupe des troupeaux? C'est extraordinaire. Il n'a pas une minute où il ne bouge pas. Devant, derrière, à droite, à gauche, il tourne, etc. Et puis, j'ai l'impression que des fois, il parle à la vache ou il parle au mouton. Et tu dois venir, tu dois aller dans ce sens-là. Je rigole quelquefois quand je vois, puisque à côté de moi, il y a toujours des vaches et des moutons et tout ça. Et puis, il y a le chien qui arrive. Et je vois quelquefois un chien haut comme ça, qui se met en face d'une grosse vache. Il la regarde, ils se regardent l'un l'autre, et qui c'est qui cède? Mais c'est la vache. Vous savez, un chien, c'est quelque chose c'est un animal extraordinaire. C'est extraordinaire, les chiens. C'est pour ça qu'on les utilise aussi, même pour détecter des maladies, pour trouver des gens égarés, etc., etc. Hein, vous connaissez tout ça. Et vous savez que un chien qui aime son maître donne sa vie pour son maître. C'est extraordinaire. Hein? L'amour qu'un chien peut avoir pour son maître. Je connais l'histoire d'un chauffeur routier qui emmenait toujours son chien dans son camion. Eh bien, quand il roulait de nuit, le chien se tenait derrière lui, les pattes sur le siège, derrière le chauffeur. Et il lui est arrivé de piquer du nez, comme on dit. Eh bien, le chien, poum! Le chien surveillait la route et surveillait son maître. Alors quelqu'un osait dire, et là maintenant, moi je n'ose pas le dire. Quelqu'un a osé dire, je suppose que c'est un pasteur qui a dû dire ça. Et il a dit, parce que Jésus est le bon berger, il s'entoure des chiens que nous sommes. Pardon les frères. Mais vous comprenez dans quel sens je veux le dire? Vous êtes ces bergers qui sont constamment préoccupés du troupeau, devant, derrière, à gauche, à droite, tournez autour. Vous regardez celle qui essaye de résister. Vous essayez de convaincre ou de la convaincre. Quel rôle formidable vous avez dans l'Église. Luther a écrit « C'est Dieu qui lange l'enfant, c'est Dieu qui lui donne la bouillie, mais il le fait par les mains de sa maman. » Et Calvin, il a dit « Dieu met l'enfant dans les bras de sa maman et lui dit « Prends soin de lui de ma part. » C'est ça votre rôle. Lorsque Dieu a choisi son premier berger, vous le connaissez, Moïse, il l'a d'abord sorti du monde. 40 ans à l'écart du monde, pour que l'esprit qu'il avait acquis, l'esprit du monde qu'il avait acquis,
soit coupé. Ensuite, il l'a placé au sein d'un troupeau. Pourquoi? Pour qu'il prenne la même odeur que les brebis. Puis, il lui a appris à se servir de son frère Aaron. Et enfin, il lui a demandé d'écouter les conseils de son beau-père. Je crois que je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Vous comprenez ce que Dieu attend de vous qui êtes les bergers de l'Église. Moi, je crois que l'Église aurait besoin d'une nouvelle vision, devenir esclave de Dieu et esclaves les uns des autres. L'Église a besoin de retrouver les valeurs d'une vraie famille où Jésus est vraiment au centre, où les bergers ont la même odeur que le troupeau et où les brebis vivent hors de l'esprit du monde, vivent avec l'esprit du royaume de Dieu. Pouvons-nous prier ensemble? Père, je te prie pour que tu nous visites en tant qu'Église. Seigneur, nous voulons revenir à la parole de Dieu. Nous voulons revenir à la vérité. Nous voulons revenir à l'essentiel. Nous voulons régler nos conflits, Seigneur, s'il y en a. Nous voulons être un. Nous voulons nous séparer de tout ce qui est encore de l'esprit du monde, qui regarde à ce qui frappe les yeux, qui regarde aux capacités, aux talents, quelquefois même aux stars, alors que toi, Seigneur, tu regardes au cœur. Seigneur, ce sont des apôtres qui ne savaient sans doute ni lire ni écrire, qui ont été à l'origine de l'Église qui bouleverse le monde. Oui, mets-nous à part. Mets-nous à part, afin que nous aussi nous bouleversions le monde. Et que ainsi nous glorifions ton nom, que l'Église te glorifie. Amen.